Moi, je vais vous parler aujourd'hui de testing visuel avec Percy. Testing parce que je suis lead QA en freelance, en mission aujourd'hui ici à l'entrepôt du bricolage. Et j'en profite pour vous faire une petite promo. J'ai monté une communauté autour de la qualité logicielle. Donc si jamais ça vous intéresse, on se réunit tous les 2 mois. Soit chez Prisoners quand c'est juste pour discuter, soit dans différentes entreprises quand il y a des talks. Donc n'hésitez pas, on a une page LinkedIn. Je vous remettrai le QR code à la fin des slides. Du coup, on va commencer. Qu'est-ce que c'est Percy? Déjà, Percy, ça a été créé en 2015. Ah, il s'est un peu décalé. Ça a été créé en 2015 et ça a été racheté en 2020 par BrowserStack. À quoi ça sert? L'objectif, c'est de faire du test, c'est donc un outil de test visuel automatisé pour détecter des régressions graphiques. On va faire en gros de la comparaison de screenshots. Et l'avantage, c'est que grâce à la puissance de BrowserStack, on va pouvoir faire du multi-navigateur et du multi-device. C'est gratuit et pas gratuit en même temps. Donc il y a une version gratuite qui est disponible avec un nombre de screenshots qui vont être limités par mois. Et il y a une version payante, assez chère, c'est BrowserStack qui est derrière, où on va pouvoir être illimité ou avoir des quotas beaucoup plus gros. Vous avez toute la tarification sur le site de Percy/BrowserStack. L'idée, c'est de vous montrer un peu comment ça marche alors, en 10 minutes. Donc ça va être une démo sous forme de screenshot. Vous aurez tout ce qu'il faut si vous voulez après aller jouer vous-même. Le contexte de ma démo, c'est un site qui est bien connu des testeurs. C'est le blog de la Taverne du Testeur. C'est un blog qui a quelques années maintenant, sur lequel il y a des articles qui paraissent toutes les semaines sur la qualité logicielle, sur les bonnes pratiques, etc. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller jeter un œil. Si vous cherchez quelque chose autour de la qualité logicielle, il y a beaucoup de choses dessus. Ah, super pour le code, c'est pas grave. Donc, dans cette démo, l'objectif, c'est de faire un petit test. Alors, nous, on l'utilise avec Cypress. Donc là, on va faire un bout de code en Cypress qui va vous permettre d'utiliser Percy. Ça, c'est le seul bout de code qui permet de faire le test. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment pas lourd. On va aller sur le site qu'on souhaite tester et on va utiliser une commande qui s'appelle ci.percy_snapshot et lui donner un nom. Percy_snapshot, du coup, ça va prendre le snapshot qui est un ensemble de screenshots sur les différents navigateurs et les différentes résolutions, donc desktop et mobile. Et ensuite, après, c'est du Cypress pur pour aller changer de page. Donc là, on va changer de page et on va refaire un snapshot sur une nouvelle page qui va être un article de la Taverne du Testeur. Donc voilà, en fait, ça s'intègre complètement au milieu de vos scénarios de test. Donc Cypress, je ne l'ai pas dit, mais c'est un outil de test automatisé sur là qu'on utilise pour la UI, qui peut aussi servir pour les tests d'API, mais que nous, on utilise côté UI. Le lancement des tests, c'est tout simple, c'est une commande npx percy exec cypress run. Donc c'est Percy qui va exécuter les tests avec Cypress. Donc potentiellement, votre scénario Cypress que vous avez potentiellement déjà vont pouvoir s'exécuter. Vous allez juste rajouter quelques petites lignes de commande pour faire des snapshots. Donc moi, j'ai créé une step pour pouvoir faire des snapshots et au milieu de mes scénarios, je prends des screenshots sur différentes pages. Donc au niveau code, c'est vraiment très léger. Vous installez Percy avec une commande npm et vous avez directement Percy snapshot, c'est la seule commande dont vous avez besoin dans votre code. Ce que ça donne, une fois qu'on va faire le npx Percy, on va pouvoir lancer les tests. Donc on va avoir accès sur le site de Percy à un tableau de bord. Donc sur ce tableau de bord de mon projet, là vous avez un petit panel de différentes exécutions. En bas, une qui a été approuvée. Donc la première fois que j'ai lancé un snapshot, j'ai vérifié les snapshots qui étaient présents et je l'ai approuvé. À partir de là, les prochains runs vont comparer avec le dernier build qui a été approuvé. Et il va me faire de la comparaison. Donc j'en ai un qui a fail parce que quand j'ai fait la comparaison, je lui ai dit non. Non, pardon, le fail, c'est juste qu'il y a eu une erreur à quelque part. Donc, ça peut être dans les scénarios Cypress, ça peut être à l'exécution, peu importe. Donc il y a eu une erreur à l'exécution. Rejeter
c'est que j'ai volontairement dit non, celui-là, il y a eu des régressions, celui-là, on ne l'accepte pas. Unreview, je n'ai pas encore eu le temps de le regarder. Et là, pending, c'est celui qu'on vient de lancer. Il est en cours, donc on va devoir attendre. Il y a un petit temps de processing des snapshots après l'avoir lancé. Donc même si le scénario Cypress a fini, il va falloir peut-être attendre 1 ou 2 minutes pour que Percy, lui, fasse sa tambouille en fonction du nombre de snapshots qu'on a pris pour pouvoir vérifier, faire les comparaisons. Et une fois qu'il aura terminé, on sera sur le unreview et on va pouvoir aller comparer les snapshots qu'on a fait. Donc si on va comparer ce qu'on a fait, ça s'affiche comme ça. On va avoir ici sur le côté la liste des snapshots qu'on a pris. Donc là, par exemple, je suis sur la page d'accueil de la taverne du testeur et il m'affiche les différences que lui, il a vues entre la version de il y a super longtemps, 26 minutes, et la nouvelle version d'il y a 6 minutes. Ce qu'il a vu comme différence, c'est une petite diff ici. Il y a quelqu'un qui a liké l'article, donc il y a un like de plus ou de moins. Et en bas, les tags que vous retrouvez ici ont changé. Donc c'est comme ça que ça apparaît. Vous avez ce petit bouton-là pour pouvoir aussi fusionner les deux, donc pour avoir les deux en face. Moi, j'aime bien avoir la comparaison à côté et la superposition là. Vous pouvez enlever le filtre et vraiment voir les deux versions pures. Là, bonne chance parce que Percy, il est très fort pour voir les différences. À l'œil nu, souvent, on ne les voit pas, quoi. Que les tags aient changé, perso, moi, je ne l'aurais pas vu sans. Le petit pouce, en recherchant un peu, on le trouve, mais que les tags avaient changé, on ne l'aurait pas vu. Ce que permet Percy, c'est de se dire, il y a des zones dans mon application quand je prends un snapshot qui ne m'intéressent pas. Par exemple, en vrai, les tags là, pour le coup, je m'en fous, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Donc j'aimerais bien qu'à l'avenir, ils ne me disent pas que mes tags aient changé, parce que c'est quelque chose qui change beaucoup. Et donc, ça ne m'intéresse pas, c'est quelque chose qui est dynamique et c'est normal que ça évolue. Vous pourriez avoir des dates, par exemple, à quelque part. La date, à chaque fois que vous allez exécuter vos scénarios, la date aura changé. Donc, c'est quelque chose que vous pourriez ignorer. Le numéro de version, potentiellement, qui peuvent apparaître sur vos applis. Plein de choses comme ça qui vont dépendre du contexte et qui n'ont pas vocation à être testées. Donc, toutes ces choses-là, vous avez un petit bouton ici qui vous permet de prendre la zone et de mettre un rectangle sur ce que vous voulez ignorer. La prochaine fois qu'on va lancer, s'il y a des diffs, il ne nous le dira pas. Donc voilà globalement comment ça marche en version rapide. Maintenant, l'idée, c'est de vous dire, moi, je l'ai mis en place sur notre projet. Et quelques petits points positifs et points négatifs que j'ai trouvés à l'utilisation de Percy. Donc, on l'utilise dans le cadre du site e-commerce de l'entrepôt du bricolage, que je suis sûre que vous connaissez tous, sur lequel vous faites vos achats régulièrement toutes les semaines. Donc, voilà à quoi il ressemble. Nous, quand on a fait nos tests, les points positifs qu'on a trouvés, c'est la mise en place. Comme je vous l'ai dit, vraiment un npm install de Percy, une ligne de commande qui est Percy Snapshot, et pouf, c'est fait. Il y a un petit token à glisser, mais la documentation, elle est super bien faite. Franchement, ça marche quasi instantanément. Donc ça, c'est super, ça va super vite à installer, ça marche rapidement. L'autre point positif, c'est la partie multi-device. Grâce à la puissance de BrowserStack qu'il y a derrière, on peut faire des tests sur différentes plateformes, différents navigateurs. Et je ne vous l'ai peut-être pas montré dans l'autre sens. On le voit. Là, on le voit sur le screenshot. Vous pouvez regarder les différences en fonction des différents navigateurs sur lesquels il les a exécutés. Je suis partie à l'envers. Donc, c'est une assez bonne puissance d'avoir BrowserStack derrière et beaucoup de devices et de navigateurs. Le seul inconvénient que nous, on a sur Cypress, c'est que Cypress ne permet pas l'exécution sur des vrais mobiles. Donc, les vrais mobiles côté BrowserStack ne nous servent à rien, on ne peut pas se brancher aux vrais mobiles. Par contre, on peut exécuter sur des résolutions mobiles. Donc là, on les aura, les différences. Ça nous a permis de détecter différents types de bugs. La première utilité qu'on a, c'est sur des refactos ou des évolutions de composants côté front, de pouvoir vérifier que même si on a changé de version de nos composants front, on n'a pas eu de régression graphique. Donc, on en a déjà eu, et c'est Percy qui les a détectés. En général, c'est des choses qui sont un peu mineures, comme un lien qui avant était bleu et qui maintenant est gris,
des petites choses comme ça. Donc à l'œil nu, en fait, ça passe, on s'en rend pas forcément compte, mais Percy, lui, il laisse rien passer, quoi. D'ailleurs, si vous payez, vous pouvez choisir le curseur de pixel perfect que vous voulez. Par défaut, il a une valeur, et on ne peut pas la modifier en version gratuite, mais en version payante, on peut changer le curseur. Ça nous a aussi permis de détecter un bug fonctionnel sur une fonctionnalité qu'on ne testait pas. Par exemple, dans la recherche de produits, on a des filtres de recherche qui évoluent en fonction des produits. Et on avait eu un développement qui avait cassé les filtres, et il y en avait un qui n'apparaissait plus. Et un parmi tous, à l'œil, on ne l'avait pas vu. Par contre, Percy, lui, il laisse rien passer. Donc il y avait un filtre qui y était avant, il n'y est plus maintenant, et ben, c'est rouge. Donc ça a été cool, ça nous a permis de détecter quelque chose qu'on n'aurait pas vu avec nos tests automatisés. Mais il y a des points négatifs. Dans les points négatifs, c'est l'intégration, par exemple, avec la CI/CD. Alors, ça s'intègre très bien, vu que c'est des commandes Cypress qu'on va lancer, il n'y a aucun problème pour exécuter les tests depuis la CI/CD. Mais le résultat, du coup, il va falloir le vérifier à la main. Donc la CI c'est bien exécuté, mais la vérification va se faire à la main. Le coût est élevé si on veut pouvoir payer, si on veut pouvoir avoir d'autres fonctionnalités. Et la vérification reste humaine et prend un peu de temps. Donc il va falloir aller regarder tous les snapshots un par un, ignorer toutes les zones, etc. Ça prend un peu de temps à configurer, etc. pour avoir des choses qui soient fiables. Il y a des concurrents, Playwright. Playwright qui est quand même le plus gros concurrent de Cypress, et qui, Playwright, inclut une fonctionnalité de testing visuel nativement. Donc vous n'avez pas forcément besoin de le coupler à Percy. Vous pouvez le faire, mais ce n'est pas nécessaire. Et il y a d'autres outils, comme Storybook, qui permet aussi de faire du testing graphique, que je ne connais pas personnellement, mais qui permet aussi de faire la même chose. Merci.